رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان سلوك وعطاء أهلا بقدومك يا رمضان رمضان كريم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La prière, la bénédiction sur notre cher prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous y voilà durant la dernière décade du mois de Ramadan. Nous sommes le 3e vendredi, 22 Ramadan 1441 de l'Hégire, 15 mai 2020, pour la mémoire. Et c'est le 10e vendredi que nous passons en dehors de nos mosquées, malheureusement. Mais pour la bonne cause. Je le rappelle, pour la préservation de quelque chose de sacré, à savoir la vie humaine. Mes frères et sœurs, de quoi je vais vous parler aujourd'hui, comme ça vous a été annoncé sur la page Facebook de la Maison de la Paix. On va parler de la vie, on va parler de quelque chose que l'être humain aime beaucoup, à savoir vivre, bien vivre et peut-être vivre longtemps. C'est vrai, on aimerait tous vivre le plus longtemps possible, tout en étant en bonne santé et en capacité de pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande le plus longtemps possible. Oui, est-ce que nous voulons ajouter des années à notre vie? Le thème de notre intervention de ce jour de vendredi, de ce rappel. Nous sommes durant les derniers 10 jours du mois de Ramadan, on les a déjà bien entamés. Et ces 10 derniers jours, et particulièrement les nuits impaires, comme vous le savez, ont une valeur importante. Ont une valeur, j'allais dire, tellement importante qu'il comporte parmi elles la meilleure des nuits de toute l'année, de tout le temps. Laylatul Qadri, la nuit de la destinée. Et si on veut, la nuit bien valorisée, une nuit qui a une valeur inestimable. D'ailleurs, mes frères et sœurs, pour votre information, allez, les arabophones vont pouvoir peut-être un peu plus déguster cette nuance de langage, de prononciation et de signification. Le titre de la sourate qui parle de la nuit de la destinée, si on la traduit comme ça, ou c'est une nuit glorieuse, dans d'autres traductions, s'appelle Laylatul Qadri. Le dal est avec un soukoun, un accent soukoun, al-Qadri. Et en arabe, al-Qadr, al-Qadru, c'est la valeur, c'est l'importance, c'est la noblesse. Quelqu'un qui a un qadr, c'est quelqu'un qui a de la valeur, de la noblesse. Et Allah l'a appelé comme ça. Alors que, pour cela, je me pose des questions sur la deuxième traduction qui dit la nuit de la destinée, la nuit du destin. Parce que le destin en arabe, c'est al-qadaru.
avec un fatha sur le del, un accent fatha sur le del, pas un sukoun. Al-qadar, al-qadaru min indillah, qaddar Allahu. C'est là où on parle du destin. Alors c'est vrai, cette nuit porte en elle ô combien d'importance, et je vais y revenir, Inch'Allah, après cette petite précision linguistique qui nous montre la belle finesse de la langue arabe. Donc, la nuit glorieuse. Je vais la traduire comme ça, si vous me permettez, puis de temps en temps, je dirais la nuit de destinée, voilà, parce que c'est vrai, certains savants, effectivement, et même on trouve dans certaines traductions en français, c'est écrit la nuit de la destinée, parce que Allah fait descendre durant cette nuit, comme il le mentionne dans le Coran, les anges, avec l'ordre. Alors certains ont traduit l'ordre par la destinée, mais d'autres non. Certains ont dit l'ordre, c'est apporter avec eux, ces anges-là, un bien, la miséricorde, couvrir. Vous savez, quand un groupe, une assemblée, des croyants se réunissent pour se rappeler d'Allah, pour prier, pour veiller, Allah les couvre par leurs anges, par ses anges. Et cette nuit, il y aura énormément d'anges qui descendront avec cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de valeur donc pour cette nuit et j'y reviendrai. Alors, mais permettez-moi quand même de m'arrêter un peu sur cette dernière décade du mois de Ramadan. Vous savez, ça signifie quand même pas mal de choses. Quand on arrive au dernier tiers, c'est-à-dire la fin est proche. La fin, la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée est proche. Déjà cela en soi doit en quelque sorte nous alerter. Nous alerter d'autant plus que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran en parlant du mois de Ramadan déjà globalement, ayyaman ma'doudat, ce sont des jours décomptés. Et qui dit ma'doud, c'est-à-dire mahdoud, des jours décomptés que je peux compter 1, 2, 3, 30, ça veut dire limité. Il y a un début, il y a une fin. Et qui dit un nombre de jours limité, ça veut dire ça va se passer, ça va se terminer. Et souvent, les bons moments se terminent tellement vite. Ça doit nous alerter. Et donc, pour justement faire un petit bilan rapide par rapport à ce que nous avions apporté déjà et par rapport à ce qu'on doit faire dans les quelques jours qui restent. Si on avait bien fait, alhamdulillah, remercions Allah. Continuons et augmentons d'efforts, augmentons, j'allais dire, d'intensité. N'avez-vous pas vu les sprinters, ceux qui font le marathon, quelle que soit la longueur? Ils courent au départ un peu à leur rythme, on va dire plus ou moins moyen, normal par rapport aux autres. Et puis quand ils arrivent aux 100 derniers mètres, c'est là où ils vont foncer. Et ils foncent. C'est là où la compétition va battre, comme on dit, son maximum, durant les derniers mètres, justement. Et on donne pour gagner, on donne pour arriver. Et en cela, que les compétiteurs, ceux qui se mettent en compétition, qu'ils concourent pour le bien, pour arriver justement. Que personne, c'est l'état d'esprit dans lequel on doit se mettre, alors que ça y est, on s'approche de dire au revoir à cet invité de tout miséricordieux. Et comme tout invité que nous aimons bien, il faut s'en occuper de lui. Si vous en avez un que vous aimez bien, il vous dit « dans 2-3 jours, je vais partir. Dans quelques jours, ça y est, je pars. Je prends la route. » Vous allez vous en occuper comme il faut. Ben, faisons-le et augmentons de soin, d'intensité, d'effort, afin d'être, Inch'Allah, à la ligne d'arrivée, parmi les premiers. Dites-vous, comme ces compétiteurs qui disent
Personne ne doit aujourd'hui me devancer. Je dois arriver le premier. En tout cas, on essaye d'avancer et Inch'Allah, profiter de ces jours ô combien importants. Alors, pourquoi ces jours sont importants? Je l'ai dit, il y a une nuit. Une nuit qu'Allah décrit dans le Saint-Coran, nous avons certes fait révéler le Saint-Coran pendant la nuit glorieuse de la destinée. Et que penses-toi de cette nuit pour marquer la valeur? Quand Allah y répète, pour marquer la valeur de la chose qu'il répète, à laquelle il insiste. Et que diriez-vous? Que pensez-vous de cette nuit? Allah nous dit, je prends de la traduction directe pour vous le lire, et que tu diras de ce qu'est la nuit d'Al-Qadr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Vous savez très bien, le calcul, quand on fait en année, tout le monde le dit, le répète, 83 ans et 4 mois. 83 ans et 4 mois. Pas beaucoup. En tout cas, la moyenne des personnes ne vont pas vivre jusqu'à 83 ans. Surtout nous les hommes, on a une espérance de vie moins élevée que les femmes. Et Dieu vous dit en une seule nuit, vous allez pouvoir, par votre adoration sincère, avoir la récompense de 80 ans et plus. N'est-ce pas? Ce sont des années à gagner dans notre vie. N'est-ce pas? Il faut concourir pour pouvoir les avoir dans notre compte. Si votre patron vous dit, venez travailler le dimanche, le week-end. Je sais que certains métiers, quand ils travaillent le week-end, sont payés très cher. Ils vous donnent le double du salaire. Il peut vous donner une prime spéciale, jour férié, pour augmenter votre salaire annuel. Est-ce que vous avez sur le compte? Allah nous le dit. Venez fructifier votre vie. Parce que vous ne pourrez pas vivre au-delà de, 100 ans, 110 ans, 120 ans. Allez, on peut espérer un peu, souhaiter, rêver. Mais l'âge moyen de ma communauté, comme il dit le prophète, entre 60 et 70 ans en moyenne. Eh bien, Allah nous donne cette chance. En venant à lui, bien sincèrement. En se mettant humblement, avec supplication, tadarru', durant ces nuits impaires. Oui, les différentes nuits impaires. Parce que le hadith, il dit, cherchez-la. Taharrawha fi al-layal al-witr, cherchez-la pendant les nuits, parmi les nuits impaires. C'est vrai, il y a d'autres hadiths qui sont aussi authentiques, qui disent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous relate, oui, cherchez-la durant la nuit de 27. C'est pour cela les musulmans, traditionnellement, veillent particulièrement dans les mosquées la nuit de 27. Mais en réalité, mes frères et sœurs, si on a la possibilité, si on ne travaille pas le lendemain tôt, de chercher cette nuit, peut-être ça a été la nuit du 21, peut-être c'est cette nuit qui va être ce soir la nuit du 23, etc. Oui, elle vaut plus que 1000 mois. En valeur de récompense, on calcule de hasanat. À nous, Inch'Allah, d'en profiter comme il se doit. C'est lui qui veille cette nuit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, pas uniquement comme ça pour imiter, parce que la culture, coutume, après tout, chacun il fait ce qu'il veut. Mais parfois, par sincérité, imanan wa ihtisaban, Allah lui pardonne tous ses péchés précédents. Nous en avons fait. Oui, tout le monde en a fait durant l'année dernière. Et on a besoin d'anticiper des années et des années dans notre vie.
en ayant, Inch'Allah, la récompense de 1000 mois. Puis Allah, il nous dit toujours, en parlant de cette nuit, durant cette nuit, descendent les anges, ainsi que l'esprit, l'ange Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, par permission de leur Seigneur pour tout ordre, ayant une mission de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il termine la petite sourate qui parle de cette nuit en disant « Et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'homme ». Et ça m'a toujours interpellé, et ceux qui m'ont déjà entendu parler sur cette nuit se rappellent, le mot choisi par Allah pour qualifier cette nuit dans le dernier verset de cette sourate. Elle est paix. Allah aurait pu choisir bien d'autres qualificatifs. Elle est miséricorde. Il aurait pu dire elle est miséricorde. Elle est pardon. Elle est générosité. Et bien d'autres qualificatifs. Et elle est. Cette nuit, elle est miséricorde. Elle est pardon. Mais Allah a choisi, elle est paix. Jusqu'à l'aube, ça veut dire toi mon frère, toi ma sœur. Oh vous les croyants que vous avez décidé de veiller cette nuit. Ces nuits impaires. Donc pouvoir atteindre cette nuit glorieuse, est-ce qu'elle porte? Sachez que elle va vous apporter paix. Parce qu'elle l'est. Elle va vous apporter une paix intérieure. Elle va vous apporter une paix extérieure. Vous allez vous nourrir de la paix durant cette nuit pour que cela, comment dirais-je, sorte de vous. Pour que vous puissiez, en quelque sorte, produire de la paix. Propager la paix. Ce n'est pas un choix anodin. Notre religion est une religion de paix. Notre salutation est la salutation de transmission, de propagation de la paix. Un des attributs de Allah est la paix. Et la meilleure des nuits est une nuit qui fournit le carburant nécessaire pour avoir la paix, pour produire ensuite de la paix et la propager. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, un des signes de cette nuit, parce qu'on a quelques signes pour un petit peu détecter, on va dire, voilà, se dire, ah bah tiens, peut-être c'était cette nuit. Eh bien, c'est une nuit calme. Il n'y a pas d'orage. Il n'y a pas de tempête durant cette nuit. Le ciel, normalement dégagé, étoileux. C'est une nuit où le soleil, le lendemain matin, ne brûle pas. Comme le dit le prophète dans beaucoup de hadiths. Le soleil de l'aube, du lendemain de la nuit de destin, est un soleil qui ne brûle pas par ses rayons. Tout cela représente quoi? Nuit calme, ciel dégagé, un soleil non brillant. Et bien ça montre un apaisement, la sérénité, la paix. Et plus tu vas te mettre entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas acquérir au fond de toi cette paix intérieure. Et qui normalement, le reste de l'année, tu vas t'en servir. Tu vas t'en servir. Plus c'est profond, plus tu te remplis en ce carburant, plus tu vas pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible. Oui, c'est une nuit glorieuse, mes frères et sœurs. Tout faire pour acquérir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme dans un autre hadith, Allah jette son regard sur certains de ses fidèles chaque nuit du mois de Ramadan, et encore plus durant les derniers jours, et encore plus durant cette nuit. Et ceux qui auront reçu le regard d'Allah, bonheur à eux, ils seront sauvés. Alors mes frères et sœurs, préparons-nous pour justement être beaux
Au niveau de notre corps, oui, la beauté, Allah est beau, aime la beauté. Se parfumer, mettre un peu de bakhour dans notre musalla. Hein? Je vous ai parlé de ce coin de prière, hein? Cette mini-mosquée, quelque part dans notre maison, chez soi. En famille, propre. Et surtout, nettoyer notre intérieur et notre cœur. Parce que la réalité, mes frères et sœurs, vous la connaissez. Allah ne regarde pas nos apparences, même si c'est bien. Et il faut être propre. Parce que nous sommes tous pareils pour Allah. Nos apparences sont pareilles, nos physiques sont pareils. Ce qui diffère, c'est que nous portons dans notre cœur. Allah regarde de vous votre cœur. Est-il saint? Est-il propre? Est-il pur? Est-il repentant? Porte-t-il une certaine humilité, modestie? Et quand Allah trouve cela en vous, vous allez recevoir sa bénédiction, sa satisfaction, son pardon. Et le bonheur et la paix, tant recherchés par nous tous. Oui, mes frères et sœurs, la valeur de cette nuit par le Coran. Hamim. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Allah dit dans une autre sourate, Hamim est le livre. Je vais vous lire par le livre explicite, le Coran. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit par sa parole. Sa parole révélée à notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est révélé, mes frères et sœurs, en une fois de la part d'Allah jusqu'à l'Lawh al-Mahfouz, la tablette préservée au premier ciel, le ciel de la vie ici-bas, comme c'est relaté dans plusieurs récits. Puis l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, il l'a fait révéler descendre sur notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure des circonstances pendant 23 ans. Et d'après certains récits, certains exégètes, ils disent que Iqra, il a été révélé quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce premier verset, ce premier passage du Saint-Coran a été révélé la nuit de l'Qadr, alors que le prophète était dans Ghar Hira, en retraite spirituelle. Oui, profitez-en de ces 10 derniers jours, de ces nuits impaires, de lire beaucoup de Coran, de communiquer avec Allah, de s'adresser à Allah, de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'écouter Allah. C'est magnifique. Notre Seigneur Allah, Créateur, nous parle. Profitez-en, mes frères et sœurs. Et profitez-en également, et c'en est une autre valeur de cette nuit, de faire beaucoup de dua, beaucoup d'invocations, avec supplication, at-tadarru', surtout en cette période de pandémie, surtout en cette période de difficultés, de risques sanitaires, surtout en cette période où on est un peu perplexe, inquiet peut-être pour certains. Demandez à Allah de nous protéger, d'éloigner, de mettre fin à cette pandémie avec insistance. Allah cite dans le Coran, dans un des versets, en parlant des peuples précédents, quand il y avait des épreuves qui arrivaient, Allah dit à la fin, afin qu'ils puissent m'invoquer, me supplier. Supplier Allah par amour, pas par contrainte. Suppliant Allah par humilité et reconnaissance
que lui seul possède la clé des bienfaits. Nous avons tous des besoins, mes frères et sœurs, dans tous les domaines, familial, matériel, professionnel, mais également au niveau religieux. On a besoin de demander, de repentir. Profitez-en pour demander et insister à Allah. Et de répéter surtout le dua spécifique que le prophète a appris à Aïcha radiyallahu anha. Aïcha, quand il lui a demandé au prophète d'Allah, que dirais-je, quel dua m'apprends-tu si jamais je ressens que c'est la nuit de la destinée, la nuit glorieuse, Al-Qadr. Il lui dit, répète, Allahumma innaka afoun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur, le généreux. Tu aimes le pardon. Pardonne-moi. Parce que la meilleure des choses, c'est d'être pardonné. Et vous savez, si on est pardonné, si on reçoit ce afou, tous nos péchés vont être non seulement pardonnés, c'est-à-dire on n'aura pas des sayyat là-dessus, mais ils seront carrément effacés. Le afou, différent de l'maghfira. Maghfira, il n'y a plus de sayyat, mais ils sont toujours dans le livre que nous aurons le jour du jugement dernier. On va les voir. Ah mince, j'avais fait ça. Quel, je vais dire, moment difficile de voir dans notre livre nos péchés. Même s'il n'y a pas de sayyat, si Allah nous les a pardonnés par le maghfira. Mais nous voulons le afou. C'est le pardon absolu qui absoudre non seulement les sayyat, mais également leur présence dans le livre. C'est effacé. Plus rien. Quand tu regarderas ton livre, tu ne verras plus tes péchés. Pour cela, répétons cette invocation, Inch'Allah, durant cette nuit. Voilà, mes frères et sœurs, rapidement, ce que je voulais vous dire en ce jour de vendredi, comme rappel, pour ces 10 derniers jours. Il y a bien d'autres choses, Inch'Allah. Nous y reviendrons demain soir, après la rupture du jeûne, pour aller plus loin, Inch'Allah, Rabbil Alamin. Qu'Allah accepte de nous et de vous. Et tiens, je viens de me rappeler, si vous avez une aumône à donner, donnez-la pendant les nuits impaires, avec cette intention que ce soit, Inch'Allah, la nuit de l'Qadr, la nuit du 27 ou les autres nuits. Et mettez l'intention dans ce que vous donnez, comme aumône. Voilà, barakallahu fikum, qu'Allah accepte de nous nos jeûnes, notre jeûne à nous tous. Accepte de nous notre lecture du Coran, nos prières nocturnes, le qiyam al-layl, le tahajjud, notre aumône, etc. Tout c'est bien. Qu'Allah nous permet, nous aide à l'accomplir comme il se doit. Ne m'oubliez pas dans vos doigts. Jazakumullah khair. Et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.